Je ne sais pas trop ce qui m'a pris d'accepter cette mission. Le goût du risque, sans doute. C'est donc assez difficile parce qu'en fait, on a quand même des solutions qui sont différentes, hein, vous avez vu, et tout aussi intéressantes les unes que les autres. Ça, c'est déjà un premier point. Et donc, j'ai essayé, en fait, tout au long des présentations, de tirer des points alors de synthèse ou de confrontation, hein, puisque les points de vue des uns et des autres sont parfois se retrouvent, se ressemblent, et d'autres sont un peu différents. Donc voilà, je partage ça avec vous. Je viens juste donc de le faire, hein, en direct live. Donc excusez s'il y a encore des fautes ou des choses qui traînent. Le premier point que je retiens, c'est les conditions de réussite côté apprenant de ces solutions, en tout cas ce que j'en ai entendu. Alors après, il y aura, je pense, un échange, un débat, si vous voulez compléter ou revenir là-dessus. Conditions de réussite côté apprenant, toutes les solutions présentées sont et donc doivent être ludiques. Elles doivent faciliter la mise en situation, donc à partir de situations réelles, personnalisées et valorisant. Valorisant dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être gratifié régulièrement par rapport à son activité. Ça doit être facile d'utilisation, donc on ne doit pas rester bloqué par la technologie, ça plusieurs intervenants l'ont dit. Les parcours doivent être personnalisés et traçables, donc pour pouvoir y revenir plusieurs fois, et notamment dans le cas du micro-learning, pouvoir arrêter et revenir sur le parcours, et donc avoir une traçabilité. La question de la rapidité donc, des activités, donc activités assez courtes, donc autant WooClap, on est sur quelques minutes, et du côté de Timmy ou autre, donc plutôt des logiques de micro-learning, donc quelques minutes. Et puis la question du matériel, donc en fait, toutes ces applications s'utilisent avec le matériel donc, des apprenants. Donc la logique du BIOD, hein, je viens avec mon matériel, j'utilise mon matériel, donc que ce soit au choix, donc smartphone, tablette, ordinateur, ou dans d'autres cas, l'utilisation du smartphone. Côté, donc ça c'est côté apprenant, vous me direz si vous avez d'autres remarques à ajouter à cette famille. Alors côté formateur, donc c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué, j'ai surtout retenu du côté de WooClap, puisque là on est vraiment à une utilisation d'un outil par un formateur qui fait du présentiel, hein, donc, donc la question, donc ça doit pas prendre beaucoup de temps à produire. Alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec la dernière intervention, mais je pense qu'on est sur des modèles économiques différents, ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire en fait je pense que c'est pas du tout le même modèle à la fois pédagogique et économique, que ce soit d'une part pour faire du présentiel enrichi, c'est-à-dire je fais mieux le présentiel et donc j'utilise des applications rapides, type Rapid e-learning, que des micro-mondes ou des serious games comme la dernière intervention qui vient d'être dite. Ce n'est pas du tout ni les mêmes modèles pédagogiques et économiques. Mais en tout cas, sur le modèle plutôt Rapid Learning, ça doit être facile à utiliser, donc on ne doit pas être bloqué par la technologie. Ça, c'est un point que l'on constate dans tous les centres de formation, c'est-à-dire, en fait, un formateur qui est un peu réticent, il faut que ça marche du premier coup. Si ça ne marche pas, il ne revient plus. Donc, ça doit être facile d'utilisation, ça doit être rapide et ça doit fonctionner. Donc, conditions nécessaires et non suffisantes. Ça, c'est les deux conditions de réussite que j'ai identifiées. Alors ensuite, j'ai essayé de voir finalement est-ce que ces technologies remettent en cause la pédagogie ou au contraire viennent renforcer des pédagogies existantes. Il y a deux points qui m'ont paru des points importants à relever. C'est finalement pas d'information descendante. Donc, de ce point de vue, ça remet un peu en cause les modèles transmissifs, puisqu'en fait, on doit être sur un modèle où c'est plutôt l'apprenant qui est acteur de sa formation. On a même parlé d'auto-formation, d'auto-évaluation. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça remet en cause un peu les modèles. Alors, je ne sais pas si encore beaucoup d'entre vous sont sur des modèles transmissifs, je pense qu'on est de moins en moins. Mais en tout cas, ça met à mal le modèle transmissif de la descente d'information, plutôt pour aller vers des postures actives, auto-formatives, dans lesquelles l'apprenant est complètement acteur de sa formation, et ça, quelles que soient les solutions qui ont été proposées. Alors ensuite, est-ce que ça change le modèle organisationnel? Moi, j'ai vu, donc, comme je le disais,
des applications au service du présentiel enrichi, notamment WooClap. C'est typiquement l'exemple du présentiel enrichi, c'est-à-dire finalement je reste dans mon environnement connu de ma salle de classe avec mon groupe, mais je fais autrement certaines activités pour attirer l'attention de l'apprenant, donc on est sur du présentiel enrichi. On est aussi parfois sur du présentiel augmenté, c'est-à-dire des activités qui vont se faire en dehors de la salle de classe et avec d'autres applications. Typiquement, le PIX me semble être de cette nature-là, c'est-à-dire un organisme de formation qui voudrait intégrer le PIX devrait avoir des activités en présentiel et des activités en distanciel, notamment sur le PIX. Et puis aussi des nouveaux modèles, même si Frédéric a dit on a repris des modèles pédagogiques existants, je pense que autant du côté de l'agent intelligent coach que du côté du serious game, on est sur des nouveaux modèles pédagogiques qui vont du coup être en confrontation avec des modèles traditionnels, et il faudra à un moment donné que les deux puissent se rapprocher, mais là je pense qu'on est vraiment sur des nouveaux modèles. Alors, la référence à la neuropédagogie, je l'ai retrouvée plusieurs fois, implicitement ou explicitement, donc notamment les travaux de Stanislas Dehaene. Alors, souvent je parle dans les formations de Stanislas Dehaene, et puis je redis, voilà, on a des neuroscientifiques qui ont travaillé pendant des années, et puis ils ont tiré les 4 conditions nécessaires à la réussite d'un apprenant en formation, qui est... l'apprenant doit être engagé, il doit être attentif, il doit avoir un retour sur les résultats, et il doit répéter l'acte pédagogique plusieurs fois pour que ça rentre. Et généralement, les gens me regardent en disant « disons, ils ne sont pas payés à grand-chose, quoi ». C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que quelque part, quand on voit des années d'études sur la neuroscience, et que finalement, ces 4 données-là sont des données que implicitement tout enseignant ou tout formateur connaît, on peut effectivement se poser la question. Alors, je ne mets pas en cause les travaux de Stanislas Dehaene ou d'autres, je dis simplement, alors je dis aux formateurs souvent, au moins vous avez la confirmation scientifique de vos présupposés empiriques, donc de la manière dont vous-même vous avez construit votre professionnalisation avec des gens en face de vous et en tirant des conclusions. Donc, effectivement, je pense que c'est intéressant d'aller voir du côté des neurosciences, je ne critique pas du tout, mais je dis, effectivement, ces 4 préalables, là, finalement, on les connaissait déjà avant. Et puis aussi, attention aux effets de mode, c'est-à-dire que Stanislas Dehaene est quelqu'un qui est vraiment actuellement à la pointe, qu'on entend beaucoup, etc., dans les médias, très, très écouté aussi du côté éducation nationale. Allons voir aussi les travaux antérieurs, je pense que des travaux de Philippe Carret, notamment sur l'apprenance, ou d'Albert Bandura, etc., sont aussi des travaux fondateurs sur lesquels on pourrait aussi construire ces nouveaux modèles digitaux que l'on est en train de construire. Donc voilà, diversifions aussi un petit peu les références théoriques en n'étant pas trop dans l'effet, on va dire, médiatique, mais bien dans une garantie finalement que les travaux antérieurs sont aussi pris en compte. Voilà, alors voilà, ça c'était la question du sens. Alors le dernier point, c'est la question donc, des ressources, j'ai appelé ça ressources humaines et intégration dans le modèle économique des organismes de formation. La question de la gratuité ou non. Donc là, on ne peut pas faire une synthèse, c'est 4 cas de figure différents. Donc d'un côté, un outil à un coût modeste, WooClap, je pense, qui restera modeste, j'imagine, et qui est gratuit dans un certain nombre de contextes, mais qui est commercial pour d'autres. Le PIX aussi, on est dans la même configuration, c'est gratuit, il n'y a que la certification qui est payante. Du côté de l'agent intelligent, je n'ai pas compris les modèles économiques, en tout cas vous ne l'avez pas dit sans doute, j'étais peu attentif à ce moment-là. Et puis clairement, du côté du serious game, là, les cartes sont sur la table, donc les coûts sont importants, mais avec une garantie de résultat, en tout cas selon la personne qui en a témoigné. Et je suis tout à fait neutre par rapport à ça. Voilà, donc après cette question de la gratuité, je pense qu'on ne peut pas tout avoir gratuitement. C'est-à-dire, souvent, les réactions des formateurs, c'est aussi, ou des organismes, c'est de dire, ah oui, mais on utilise des outils gratuits, puis après ça devient payant. Et après je dis, mais attention, la gratuité a un coût, toujours, on sait bien que, comme dit l'adage, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc tout ne peut pas être payant, et parfois c'est mieux d'avoir une solution payante, au moins on est un peu garanti de la pérennité du système. Vous avez évoqué Learning Apps, un outil que j'utilise aussi, qui est gratuit.
rien ne dit qu'un jour leur négatif ne disparaîtra pas. J'ai l'anecdote avec H5P, qui est un logiciel que j'utilise, qui était gratuit jusqu'à présent, qui devient payant, que deviennent les ressources produites, etc. Cette question de la gratuité, en fait, elle n'est pas à prendre simplement en disant je vais utiliser des outils gratuits. Je pense que c'est aussi intéressant d'utiliser des outils payants. C'est au moins une garantie que, enfin plus sûr en tout cas, que la solution va perdurer et vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez créé. Alors, mais en revanche, c'est vrai que ça remet en cause, à mon avis, les nouveaux modèles de production. Donc, excusez-moi, je l'ai perdu celui-là. Ah non, c'est parce que je l'ai passé ici, j'ai passé ça. Voilà. Donc, les modèles partenariaux, et on a évoqué, vous avez évoqué des partenariats intéressants et à continuer et à élargir, hein, notamment Mission Locale, PIX me paraît être pertinent. Et puis la proposition que vous avez faite aussi de dire finalement on est capable de faire de la création sur mesure, puisqu'en fait derrière le modèle économique, il y a la question du modèle de production, hein, donc de ces ressources. Et donc en fait là aussi 4 modèles, hein, on fait soi-même. Alors on ne fait pas soi-même WooClap, mais avec WooClap on fait soi-même ces ressources. Donc on est plutôt du côté de l'artisanat. Avec le PIX, je pense qu'on utilise des ressources existantes. Et puis après, avec les 2 autres solutions, on est plutôt sur la création sur mesure. Et là, il faut vraiment inventer de nouvelles modalités de contractualisation et de travail. Et ce que vous avez proposé, je pense, sur l'outil un peu d'aide à la production, me semble effectivement de nature à être intéressante si on arrive à trouver cette complémentarité à la fois économique et pédagogique entre un producteur de contenu et un producteur de ressources. Et là, je suis d'accord avec vous que des ressources de cette nature-là ne peuvent pas être faits avec du bricolage. C'est-à-dire que si on est dans des logiques de micro-monde, etc., il faut absolument qu'on ait des compétences techniques et informatiques qui sont d'une autre nature que la compétence seule du formateur. Donc les partenariats de ce point de vue me semblent intéressants. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu sortir de ça. J'espère que ça vous convient.